Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Gilles. Et votre invité ce matin, c'est le deuxième vice-président de la province Sud. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation alors que se prépare déjà la rentrée, notamment pour les étudiants. Mardi, vous receviez les étudiants qui partent en métropole et qui sont aidés par la province Sud. Ils étaient 120 au total. Qui sont-ils? Quels sont les étudiants que vous aidez? Alors l'objectif c'est d'accompagner les étudiants, ce qu'on appelle les primos partants, ceux qui partent pour la première fois en métropole, qu'ils soient boursiers ou non d'ailleurs. Donc les étudiants de la province sud, à travers d'abord des réunions collectives, donc on en a eu une mardi, il y en aura une au mois d'avril, une au mois de juin, où on va les aider à préparer leur départ. Donc là mardi on leur a parlé de l'inscription à Parcoursup qui a commencé hier, qui est une procédure administrative d'inscription dans les établissements. Donc on les accompagne à ce niveau-là. On leur a expliqué le calendrier des démarches qu'ils auront à réaliser. Lors de la deuxième réunion du mois d'avril, là ce sera la finalisation des inscriptions sur Parcoursup et le début des recherches des logements, des inscriptions sur la couverture sociale, des ouvertures de comptes bancaires. Et puis enfin la dernière réunion, c'est la préparation au départ. Donc ça, ce sont des réunions collectives et en plus, on met en place des groupes de travail pour avoir une action personnalisée. Alors on est fin janvier. Ces étudiants vont partir vers le mois d'août en métropole. Ça veut dire que vous y prenez très longtemps à l'avance? Oui, l'objectif, c'est d'anticiper ces départs. Nous, c'est essayer de les accompagner au mieux, ces étudiants, pour qu'ils puissent mener à bien leur projet d'études en métropole, avec un accompagnement social, administratif, pédagogique et personnalisé pour chaque étudiant. C'est pour un grand nombre de jeunes Calédoniennes et Calédoniens qui partent, je dirais, une aventure. On a l'habitude de notre vie tranquille en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve du jour au lendemain dans une ville de métropole avec des conditions d'études qui sont différentes, des conditions d'accueil, des conditions de logement qui sont différentes. Donc c'est quasiment une nouvelle vie et l'objectif c'est de les accompagner au mieux. C'est parfois un peu stressant à la fois pour les étudiants et pour leurs parents. Donc quand on fait ces réunions collectives, on a à la fois des étudiants et qui viennent accompagner de leurs parents et c'est d'essayer de à la fois les rassurer et vraiment de les préparer au mieux pour que quand ils arrivent en métropole, ils soient, je dirais, le plus près possible et qu'ils aient plus qu'à se concentrer sur leurs études. Voilà, parce ce sont des étudiants, mais il y a aussi tout l'environnement autour qui est extrêmement compliqué et qui est très différent en tout cas de ce qu'ils connaissent ici. Se trouver un logement, effectivement, faire toutes les démarches administratives. Ils sont vraiment demandeurs de tout ça, de cette aide-là. Ah oui, oui, complètement. Ils ont vraiment besoin de cet accompagnement. Le travail qu'effectue la direction de l'éducation et de la réussite de la province sud vient en complément de ce qui est fait dans les établissements scolaires et de l'aide qui est apportée par les familles. Et c'est pour ça qu'on met des ateliers d'accompagnement là, qui commencent le premier sur les démarches et formalités administratives, où on va les orienter sur ne serait-ce que remplir le dossier de Parcoursup. Ça marche le Parcoursup d'ailleurs? Écoutez, c'est efficace ou il y a toujours un petit peu de... En tout cas, il est là et donc il faut faire avec. Et en fait, il y a une stratégie à mettre en place, c'est-à-dire que on va être en concurrence avec l'ensemble des étudiants français d'outre-mer et de métropole pour accéder aux universités. Donc parfois, il y a plus de demandes que de places, donc il y a une vraie stratégie à mettre en place. Et eux, ces étudiants, ça va être peut-être pour certains la seule fois où ils auront accès à ce logiciel, tandis que nous, nos équipes, je dirais, sont formées, sont aguerries à ça, donc vont pouvoir les accompagner, les orienter sur les choix qu'ils vont devoir faire. On va également les accompagner sur les démarches pour les demandes de bourse de l'État, les inscriptions dans les Crous, mais également la recherche de logement. On va les accompagner de manière personnalisée pour les aider à rédiger leur lettre de motivation, à les mettre en contact avec des entreprises, avec les lieux de formation. Donc en plus des réunions collectives, on a vraiment cet atelier d'accompagnement qui dure jusqu'à la fin d'avril. Et après, on a enfin le dernier avec un prestataire, l'atelier de préparation au départ. Donc là, on finalise les ouvertures de compte en banque, les démarches pour s'inscrire à, je dirais, la CAFAT nationale, la caisse d'assurance. Donc, ce sont des démarches importantes. Après, ils vont être pris en charge quand ils arrivent en août en métropole. Ah là, ils sont pris en charge par qui? C'est la Maison de la Calédonie jusque-là qui s'occupait beaucoup des étudiants. La province sud en est où avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie? Vous avez créé votre
propre antenne. Alors, on a dû créer notre propre antenne de la province sud à Paris qui va mener, je dirais, le même accueil auprès des étudiants. Vous savez que la Maison de Nouvelle-Calédonie, c'est une association. La Chambre territoriale des comptes nous a demandé, nous a ordonné de changer le statut. On est en illégalité sur le statut d'association. Ça a été validé par les 3 provinces et le gouvernement. Ça a été passé à l'Assemblée de la province sud, celle des îles, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La province nord n'a toujours pas fait la démarche. Ça fait plus d'1 an que ça traîne. Donc on est dans une situation illégale, donc on a décidé d'en sortir parce qu'il y a un risque juridique et malheureusement on a dû créer une antenne de la province à Paris et qui va faire cet accompagnement des étudiants. Donc en août, quand ils vont arriver, ils vont être reçus à Paris. Donc on les héberge, on prend en charge l'hébergement pendant quelques jours. Et là, c'est la finalisation sur les comptes bancaires, sur la sécurité sociale, les inscriptions. Et puis après, c'est des détails techniques mais qui ont une grande importance. C'est comment on prend un train, comment on se déplace, toutes ces choses qui vont être leur quotidien. Moi, je me rappelle quand je suis parti faire mes études, je suis arrivé, j'ai pas de famille en métropole, j'étais avec mon copain de Koumak, on a dû prendre un train, c'est une petite aventure en soi. Il n'y avait pas d'accompagnement à l'époque. Il n'y avait pas cet accompagnement qui était mis en place. Donc encore une fois, ça rassure les étudiants parce que ça leur donne des perspectives, une sorte de cadre. Nous, notre objectif, c'est vraiment qu'ils aient que à se concentrer sur les études. Donc, il va y avoir cet accompagnement à l'arrivée et après, ils vont être redirigés dans leur ville d'études où là, un étudiant ou une étudiante calédonien les attendra à la descente du train pour finir cet accompagnement. Et après, toute l'année, on a un prestataire qui s'occupe des étudiants de la province sud, là encore, qu'ils soient boursiers ou non, avec un accompagnement pédagogique qui va venir les suivre sur l'ensemble du territoire national, qui va leur permettre de les aider à la méthodologie de travail, mais également de le mettre en contact avec les réseaux d'entreprises pour ceux qui ont besoin de stages, les relancer sur les démarches administratives, mais également un suivi psychologique. Et ça, je le dis à chaque fois aux parents, c'est normal, quand on passe de la Nouvelle-Calédonie à la métropole, quand on est seul parfois, d'avoir un coup de mou, et ce coup de moins bien peut avoir une influence importante sur les résultats au niveau des études. Alors, il faut les détecter déjà, savoir s'ils ont un problème psychologique et ensuite leur venir en aide, les accompagner. Mais quand les parents sentent que leur enfant est moins bien, il faut absolument qu'ils contactent la direction d'éducation de la réussite de la province sud. Et nous, on met en contact notre prestataire qui est en métropole et les étudiants. Le prestataire va venir, va faire un bilan avec eux, on va regarder s'il y a un problème psychologique, si c'est juste un problème de suivi scolaire qui est lié à un manque de méthode, et on va venir les accompagner, leur apporter une aide. Et il faut le faire vraiment dès qu'ils sentent qu'il y a un problème et pas attendre que ce soit trop tard et que l'étudiant ait envie de rentrer. Alors cet accompagnement des étudiants de la province sud concerne tous les étudiants boursiers et non boursiers, ou est-ce que les boursiers vous y attachez plus particulièrement, ils ont besoin davantage d'aide ou... Non, les boursiers ont un accompagnement financier, mais le dispositif d'accompagnement à ces études, c'est pour l'ensemble des primo-partants de la province sud. Alors on a même des fois des étudiants du nord et des îles qui viennent, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, c'est important de le préciser. Les réunions collectives sont ouvertes à tout le monde, celles qu'il va avoir en avril et en juin. Je vous dis régulièrement, ils viennent avec leurs parents, mais également les ateliers d'accompagnement. Et sur l'atelier de la préparation, celui qui est au départ, qui est vraiment la finalisation des dossiers d'inscription, les procédures d'ouverture de compte, les places sont limitées et c'est important qu'ils nous contactent, qu'ils réservent et puis qu'après qu'ils soient assidus parce que c'est pas une seule rencontre, c'est un atelier qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a vraiment toute la logique d'accompagnement du parcours, qui soit l'inscription au logement, l'inscription au compte, l'inscription à la sécurité sociale. Toutes ces démarches sont suivies et du coup, comme les places sont limitées, on leur demande d'être assidus à la formation et de le faire jusqu'au bout. Et ça concerne également tous les types d'études qui sont poursuivis, c'est aussi bien les grandes écoles que les universités parisiennes ou provinciales. Bien sûr, c'est pour l'ensemble de ceux qui vont partir faire des études en métropole. Est-ce qu'il y a des obligations, entre guillemets, en contrepartie? Est-ce que vous incitez ces jeunes étudiants à revenir travailler en Nouvelle-Calédonie après, ou est-ce que ils sont évidemment libres de ce qu'ils veulent faire, mais est-ce qu'il y a
une incitation? Alors la contrainte n'est pas la même quand vous êtes boursier. Quand vous êtes boursier, vous devez revenir en Nouvelle-Calédonie. Nous, le message que je leur adresse à chaque fois, c'est que la Nouvelle-Calédonie, pour se construire, elle a besoin de compétences. Et les compétences, c'est eux. C'est eux qui vont les avoir. Donc c'est important qu'ils reviennent développer la Nouvelle-Calédonie, qu'ils se fassent de l'expérience. Hein. Certains restent quelques mois, une année ou deux, se faire de l'expérience et qui reviennent avec ce qu'ils ont découvert pendant leurs études. Le deuxième message que je leur ai dit, c'est que c'est un autre monde qu'ils vont découvrir, d'autres cultures, et qu'il faut qu'ils profitent de ça. C'est-à-dire, oui, les études sont fondamentales. La réussite, c'est l'objectif, mais c'est également un objectif d'ouverture sur le monde qui regarde ce qui se fait en métropole, ce qui se fait à côté en Europe, et qui reviennent avec l'ensemble de ces expériences, de ces découvertes culturelles, sociales, et qui nous apportent ça en Nouvelle-Calédonie pour continuer à développer ce territoire. Ça, c'est pour les étudiants et qui donc vont partir vers le mois d'août en métropole. Donc, Oui, c'est ce qu'on appelle des départs groupés. Là. La province, pour ses boursiers, réserve un certain nombre de places dans les départs. Et donc, on accompagne tous ceux qui prennent l'avion au même moment, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, qui seront accueillis à Paris. et qui sont donc très bien accompagnés. La rentrée scolaire, par ailleurs, c'est très bientôt. En province sud, ça se prépare. Ben oui, la rentrée, c'est le 13 février. On fera le vendredi d'avant une explication sur les changements en province sud. Moi, je remercie nos services qui sont pas en vacances. La direction de l'éducation et de la réussite est présente. Moi, je suis là tous les jours avec eux. C'est un gros travail qui est effectué, mais pas que par la province, par l'ensemble des collectivités pour préparer ces rentrées à chaque fois avec les ouvertures, les fermetures de classes, la mise en place de nouvelles écoles bilingues. Enfin, il y a un gros travail qui est effectué pour que les jeunes Calédoniens, qu'ils soient élèves au primaire, au secondaire ou étudiants, aient la meilleure rentrée possible et étudient dans les meilleures conditions. Il y a des innovations particulières cette année. Il y a une ligne force pour cette rentrée 2023 en province sud. Oui, ça va être le développement des écoles bilingues, puisqu'on va dépasser l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis après, ce sera quelques adaptations qu'on présentera lors de la rentrée. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Avant de se quitter, Gilles Brial, un mot sur le changement de haut-commissaire. On a appris ça dans la nuit. Le haut-commissaire Patrice Faure va donc quitter la Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un avec lequel vous avez travaillé? Oui, avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler. Je pense que Patrice Faure s'est beaucoup impliqué en Nouvelle-Calédonie, dans le développement de la Nouvelle-Calédonie, auprès des populations calédoniennes. Je pense que beaucoup de Calédoniens l'ont croisé, ont vu son attachement à ce territoire. Il a porté, je dirais, haut les couleurs de l'État par sa rigueur, par son implication. Il y a eu la qualité de travail, mais il y a également la qualité humaine de l'homme qui a, je trouve, beaucoup d'humour et il a lié des liens avec l'ensemble de la population, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur couleur politique. Et je doute pas qu'il aura d'autres responsabilités sur lesquelles il s'éclatera. J'espère qu'il continuera à penser à nous. Et en tout cas, moi, je veux le remercier pour le travail accompli et je fais partie de ceux qui vont regretter son départ. Et bienvenue au nouveau commissaire. J'espère qu'il aura la même implication. Louis Lefranc, vous connaissez pas vraiment. Il est venu en Calédonie, il était secrétaire général adjoint il y a quelques années, mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez vraiment. Hein. Non, mais on va le découvrir comme on a fait avec l'ensemble des hauts commissaires. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.